Bonjour et bienvenue dans cette formation Premier pas avec un télescope, dans laquelle on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser votre télescope. On va donc parler du montage du télescope. Ici, ce sera un télescope avec une monture équatoriale. On verra aussi l'équilibrage du télescope, comment régler le chercheur, également la mise en station avec ou sans étoile polaire. C'est parti, on commence maintenant. On commence donc tout de suite le montage du télescope par le trépied. On installe le trépied et on monte ses pieds. Maintenant, il faut vérifier que le trépied est bien à niveau. Donc pour ça, on utilise un niveau à bulles. Et on ajuste pour que le trépied soit à niveau. Une fois que c'est fait, on va fixer la tablette pour mettre les accessoires sur le trépied. La prochaine étape, c'est maintenant la monture. On la fixe dans le trépied et on serre la vis qui est en dessous. On a maintenant la barre de contrepoids et les poids. Donc on accroche les poids sur la barre de contrepoids et le tout qu'on installe ici. Maintenant que toute la monture est prête, on va pouvoir passer au tube du télescope. Et surtout, pensez toujours à mettre le contrepoids avant le tube, sinon vous risquez d'avoir des dégâts. Donc on va mettre le tube dans les colliers. Maintenant, on va mettre les manettes qui servent à faire le réglage fin du télescope. On en a deux, une plus petite et une plus grande. On va commencer par la plus petite. C'est la manette d'ascension droite qui vient se mettre ici. Et on visse. On continue avec la seconde manette, qui est la manette de déclinaison, qu'on vient mettre ici. Et voilà. Dernière étape du montage, on met maintenant le chercheur, qui se positionne ici. On le met simplement comme ça, et on visse. Maintenant, parlons un peu des oculaires. Il est très probable qu'avec votre télescope, vous ayez des oculaires qui soient fournis avec. Dans le mien, par exemple, j'en avais deux. Un de 10 mm et un de 25. Voyons un peu comment on les installe sur le télescope. Un oculaire, ça vient se poser sur un porte-oculaire, logique. Le porte-oculaire qui est ici. Donc là, pour exemple, j'ai pris l'oculaire de 10 mm. Donc je commence par virer les capuchons. Et sur le porte-oculaire, généralement, il y a un cache qu'on enlève. On dévisse les petites vis qui sont ici. On place l'oculaire dedans et on revisse tout simplement. Pendant qu'on est ici, on va voir rapidement comment on fait la mise au point sur un télescope. C'est simple, en fait, il y a juste une petite molette qui se situe là. Et donc du coup, quand vous observez, vous tournez la molette en même temps pour que la mise au point se fasse par rapport à votre œil et à l'objet que vous observez.
Il y a tout un article et une vidéo très complète sur le fonctionnement d'un télescope, mais pendant qu'on y est, on va faire un petit rappel. Pour définir le grossissement d'un télescope, on a besoin de deux choses. La focale du télescope, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre le miroir et le point où la lumière est concentrée en un point. Donc en gros, c'est l'endroit où vous observez, donc en cet endroit-là et celui-là. Donc ici, on a un télescope avec une focale de 900 mm et la focale de l'oculaire. Donc ici, notre 10 mm. Donc simplement, pour savoir combien de fois on va grossir l'objet qu'on observe, on prend la focale du télescope, 900, divisé par la focale de l'oculaire, 10. Ce qui fait que quand on va observer avec cet oculaire dans ce télescope, l'objet qu'on va observer va être grossi 90 fois. Il est possible qu'avec votre télescope, vous ayez aussi ce qui s'appelle une lentille de Barlow. Ça ressemble à ça. Le principe d'une lentille de Barlow, c'est que ça grossit le nombre de fois. Donc là, on vient de voir qu'avec notre oculaire de 10, on grossissait 90 fois. Ça, c'est une Barlow x2, ça veut dire qu'on grossit 2 fois 90, ce qui fait fois 180. Pour l'installer sur le télescope, c'est tout simple. On vient la fixer sur le porte-oculaire, comme pour l'oculaire, tout simplement. Et dessus, on vient refixer notre oculaire en vissant. Voilà, le télescope est maintenant monté, donc on va passer à l'étape de l'équilibrage. Petite précision, avant de faire l'équilibrage, il faut que tous vos accessoires soient déjà positionnés sur le télescope. Donc par exemple, si vous comptez faire de la photo, il faut que votre appareil photo soit sur le télescope. Donc l'équilibrage se fait en deux étapes. D'abord, l'axe d'ascension droite. Donc le principe, ça va être de positionner le télescope comme ceci. Donc on dévisse la manette d'ascension droite et on vient positionner le télescope comme ceci, avec d'un côté le tube et de l'autre le contrepoids. Le principe, ça va être que le télescope reste comme ça, pas qu'il balance d'un côté ni de l'autre. Donc s'il balance d'un côté ou de l'autre, on va décaler les contrepoids, soit sur la gauche, soit sur la droite, jusqu'à temps que vous ayez ceci. Une fois que c'est bon, on va s'occuper de l'axe de déclinaison. Là, on dévisse l'autre vis, et c'est pareil. Il faut que le télescope reste droit, pas qu'il bascule d'un côté ou de l'autre comme ça. Donc là, il a l'air de rester droit dans les deux sens. Ça veut dire que l'équilibrage est bon. Pour vérifier, le principe, c'est que vous pouvez balancer votre télescope. Il ne doit pas bouger. Donc voilà, le télescope est monté et il est équilibré. Étape suivante, on va régler le chercheur. Le principe du chercheur, c'est qu'il nous aide à viser un astre qu'on veut observer. Il grossit beaucoup moins que le télescope, donc c'est plus simple de d'abord viser avec le chercheur et ensuite de regarder dans votre télescope. Le problème, c'est que quand vous visez comme ça, c'est assez aléatoire et le chercheur et le télescope ne sont pas forcément très bien alignés. Donc le but, c'est de régler le chercheur pour qu'il soit aligné avec le télescope, que quand vous regardiez dans le chercheur, vous voyez la même chose dans le télescope. Donc généralement, pour que ce soit plus simple, on fait ça en journée et on vise un objet au loin. Ça peut être une cheminée d'une maison, un arbre, ce que vous voulez. Vous commencez à viser ce que vous voulez chercher, donc votre cheminée ou autre, avec votre télescope, puis vous regardez dans le chercheur. Vous allez essayer de voir la même chose que vous voyez sur le tube, sur le chercheur, en touchant aux petites vis qui sont là et qui vont régler le chercheur dans les trois axes. Donc une fois que c'est fait, vous devriez avoir ce que vous visez de la même manière dans le tube et dans le chercheur. Avant de vous parler de la mise en station, on va quand même voir ensemble un peu comment fonctionne une monture équatoriale. Parce que ça peut paraître intimidant au début quand on ne connaît pas. Donc sur une monture équatoriale, on a 4 axes. On va les voir chacun tout de suite. Le premier axe, c'est l'axe qui s'appelle d'azimut. C'est celui qui se trouve à la base de la monture, qui est ici. Le deuxième axe, celui-là, ça s'appelle l'axe d'attitude. On peut voir une graduation dessus.
Et la graduation, en fait, ça correspond à la latitude de l'endroit où vous vous situez. Ça, on le verra juste après, c'est les deux axes qui nous servent à faire la mise en station et qu'on ne touchera plus après. Les deux axes suivants, je vous en ai parlé avant, c'est ceux qui sont reliés aux deux tiges. On a l'axe d'ascension droite et l'axe de déclinaison. L'axe d'ascension droite, donc qui se bouge avec cette manette-là, ou alors comme ça. C'est cet axe-là qui est aligné avec la rotation de la Terre. Donc ensuite, on a l'axe de déclinaison avec cette graduation et la grande tige qu'on a mis tout à l'heure. Cette fois, le télescope, il bouge comme ceci. Un moyen simple pour retenir quel est l'axe d'ascension droite et quel est l'axe de déclinaison. L'axe d'ascension droite, c'est celui où le contrepoids bouge avec. Là, par exemple, je bouge l'axe de déclinaison. Le contrepoids reste à sa place. Je serre celui-là et on va bouger l'ascension droite. Et là, vous voyez, le contrepoids bouge avec. C'est un moyen simple de retenir lequel est l'ascension droite et lequel est déclinaison, parce que je sais qu'au début, on mélange un peu les deux. Donc là, maintenant, vous pouvez utiliser votre télescope pour observer ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas tirer complètement parti de votre monture équatoriale. Je vous rappelle, le principe d'une monture équatoriale, c'est que vous pouvez facilement suivre l'objet que vous observez en alignant la monture sur l'axe de rotation de la Terre. Ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez qu'une seule manette à bouger pour suivre l'objet. Mais pour ça, avant, il reste un réglage à faire qui s'appelle la mise en station. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de vraiment commencer la mise en station, on va commencer par serrer les deux axes, l'axe d'ascension droite et l'axe de déclinaison, donc les deux vis qui sont là et qu'on a utilisées pour faire l'équilibrage. On les visse pour qu'elles ne bougent plus et que le tube du télescope soit bien aligné avec la monture. Une fois que ça c'est fait, on s'occupe à l'axe d'azimut. C'est l'axe qui est à la base de la monture. Quand on a vissé la monture tout à l'heure sur le trépied, celui-là. Et donc ça, le principe, ça va être de viser l'étoile polaire horizontalement. Donc admettons que notre étoile polaire est là, j'emmène le tube ici avec cet axe-là. Une fois qu'on y est, on visse. Et l'autre axe qu'on va bouger, c'est l'axe de latitude. Donc l'axe pour viser l'étoile polaire verticalement. Cette fois-ci, c'est celui-ci. Et là d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des graduations. La graduation correspond à la latitude d'où vous vous situez. Donc une fois que vous êtes à peu près, le principe, ça va être de chercher l'étoile polaire avec votre viseur et ne bouger que l'axe d'azimut et l'axe de latitude pour que l'étoile polaire soit dans votre viseur. Et voilà, votre mise en station est faite. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous ne toucherez plus à l'axe d'azimut et à l'axe de latitude. Tout ce que vous allez toucher, c'est les deux vis de tout à l'heure, l'ascension droite et la déclinaison, les deux petites vis qui sont en haut. Donc votre télescope ne bougera que à partir de ça. Et donc avec ça, vous allez pouvoir viser tous les astres que vous souhaitez observer. Admettons qu'on veuille observer un astre qui est là-bas. Voilà. Une fois que vous l'avez, pour pouvoir suivre cet axe, vous allez utiliser la manette d'ascension droite pour faire bouger votre télescope doucement. Et théoriquement, si votre mise en station est bien faite, vous n'aurez que ça à bouger pour suivre l'astre qui va se déplacer dans le ciel. Et voilà, vous êtes maintenant prêt pour observer tous les objets célestes que vous voulez. Avant de se quitter, on va quand même faire une petite parenthèse au cas où vous n'auriez pas accès à l'étoile polaire où vous vous situez. C'est par exemple le cas ici, dans ma véranda, lorsque j'observe ici au sud, je ne vois pas l'étoile polaire. Alors comment je fais? Eh bien la technique que je vais vous donner est beaucoup moins précise, mais pour de l'observation, ça peut toujours dépanner. La première étape, pour trouver le nord horizontalement, ça va être d'utiliser une boussole. Donc vous pouvez prendre une vraie boussole ou une application de boussole sur votre smartphone que vous placez à l'endroit de votre monture et vous orientez votre télescope direction du nord tout simplement. Et ensuite, pour l'axe de latitude, vous allez chercher sur Google la latitude de l'endroit où vous vous situez. Une fois que vous l'avez, vous allez l'indiquer sur la graduation là, en tournant cette vis là,
jusqu'à temps que ça tombe sur la latitude que Google vous a donnée. Et voilà, vous êtes maintenant prêt pour faire vos premières observations. J'espère que cette formation vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes observations et je vous dis à bientôt sur le blog Astronomie pratique.